Monsieur Meheu, bonsoir. Vous êtes depuis 2003 président du groupe Canal+. Alors Canal+ et tellement plus encore, pouvez-vous nous décrypter en clair ce slogan? Canal+, c'est plus de contenu exclusif, c'est-à-dire des contenus qu'on ne peut pas trouver ailleurs sur des chaînes gratuites. Et c'est la raison pour laquelle les abonnés nous rejoignent pour justement accéder à ces contenus. D'accord. Et si on vous demandait quelle vision vous avez du paysage audiovisuel français en 2020, que diriez-vous? En 2020, je vois des modes de consommation qui auront évolué puisque aujourd'hui, grâce à des plateformes de diffusion, par exemple Internet, on arrive dans tous les domaines et sur tous les appareils à recevoir les contenus vidéo. Je pense que les téléviseurs seront connectés à Internet et que donc le choix sera très important pour accéder à des contenus. Et c'est pour ça que les marques doivent être fortes et c'est pour ça que Canal+ restera toujours très présent. En 2003, donc, vous êtes arrivé à la tête d'un groupe qui avait plus de 5 milliards d'euros de dettes. Et depuis, vous l'avez brillamment redressé jusqu'à son grand succès d'aujourd'hui. Quelle est la prochaine entreprise que vous voudriez secourir? Écoutez, pour l'instant, j'ai encore une tâche très importante au niveau du groupe Canal. On envisage de se développer à l'international, ce qui est déjà le cas. On est dans 30 pays. On a beaucoup d'idées de développement et je suis très satisfait avec mes équipes d'y contribuer. D'accord, Canal encore et toujours alors. Et pour finir, à HEC, nous avons une devise, HEC, apprendre à oser. Pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Apprendre à oser, c'est quelque chose que je recherche chez tous les candidats que l'on recrute, c'est-à-dire l'esprit de créativité et l'audace. C'est quelque chose qui est très difficile à identifier chez des jeunes diplômés, quelle que soit l'école. Et c'est pour ça que je me reconnais derrière votre slogan en espérant que vous allez être nombreux à oser en sortant d'HEC. On l'espère aussi. Merci beaucoup, monsieur Meheu. Nicolas Bétou, bonjour, bienvenue à HEC. Alors, Nicolas Bétou, vous travaillez au sein de LVMH, vous êtes patron du groupe Les Échos. Est-ce que vous considérez aujourd'hui la presse, et plus particulièrement votre journal Les Échos, comme un produit de luxe? C'est pas un produit de luxe où on l'entend ordinairement, mais c'est vrai que le destin aujourd'hui des journaux est d'être pris en main, vendu par un nombre de gens plus restreint, en tout cas des gens qui ont la chance d'avoir un peu de moyens pour acheter un journal tous les jours. C'est pas absolument anodin, c'est pas dément comme prix, mais c'est pas anodin non plus. Ce sont des gens qui ont de l'instruction, qui ont de l'intérêt pour les débats, qui ont une ouverture intellectuelle telle que, oui, ça s'adresse à un nombre de gens qui est relativement restreint et qui acceptent de prendre une partie de leur temps ou de consacrer une partie de leur réflexion à l'actualité, au débat, à la réflexion. Et ça, dans une vie normale, ça peut être considéré comme un petit luxe. Alors, ce n'est pas un objet de luxe, mais en tout cas pour nous, c'est un luxe d'avoir ces lecteurs. Donc Bertrand Meheu, PDG du groupe Canal, a déclaré récemment « L'explosion du gratuit conduit à un renforcement du payant ». Est-ce que vous pensez que ça s'applique aussi à la presse ? Oui, exactement. Et je pense que nous aux Échos et dans l'ensemble des activités dont j'ai la charge, on a la chance d'avoir un créneau un peu particulier. L'information générale est devenue généralement quelconque et elle est gratuite. Et plus cette information est gratuite et plus le tout venant est accessible partout, plus ce qu'on fait, c'est-à-dire une information spécialisée, travaillée, hiérarchisée, sélectionnée, plus ce qu'on fait mérite que l'on demande à ceux qui veulent la consommer de payer. Et donc, nous produisons une information à valeur ajoutée et nous avons quelques arguments pour dire à nos lecteurs, cette information a une valeur, vous devez la payer. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un renforcement de la mainmise des groupes industriels sur les groupes de presse. Est-ce que vous pensez, Nicolas Bétou, qu'on peut toujours parler aujourd'hui d'indépendance de la presse ? Oui, bien sûr. En l'occurrence, dans le groupe que j'anime, il y a une gouvernance très précise et on a la chance d'avoir un actionnaire qui est riche, qui croit en notre stratégie, qui nous appuie là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, en France, pour des raisons complexes, historiques sur lesquelles il serait beaucoup trop long de revenir, aujourd'hui en France, il n'y a quasiment plus de groupe de presse qui ait ces moyens-là. Et donc c'est une chance d'avoir des industriels qui croient en la presse et qui appuient des journaux comme le nôtre. Et enfin, à HEC, on a une devise qui est « HEC, apprendre à oser ». Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Apprendre à oser, ça évoque d'abord, c'est une très belle devise. Si j'essaie de l'appliquer à ce qu'est mon métier, c'est-à-dire la presse,
Je me dis que ça aurait été bien qu'un certain nombre de gens aient appris à oser parce que beaucoup de journaux sont restés très enfermés dans leur domaine. Beaucoup de groupes de presse sont restés assez peu conquérants et ont assez peu essaimé ou essayé de faire des groupes multimédia. On est pauvre en France en groupes multimédia, donc apprendre à oser et aussi apprendre à ne pas trop oser. On voit beaucoup de journaux qui continuent à survivre en étant incapables d'atteindre un minimum d'équilibre économique. Et des gens osent à chaque fois remettre de l'argent dedans en se disant bon, après tout, peut-être viendra un jour où ce sera rentable, sans forcément travailler sur un véritable projet. Ces gens-là osent un peu trop, donc il faut apprendre à oser plus parfois et oser moins d'autres fois. Et donc c'est une belle devise. Merci beaucoup.